Bonjour, je vais vous montrer comment fonctionne la fonction balayage. Donc, au préalable, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un spline en 3 dimensions. Donc, si on regarde, la courbe est plutôt assez simple. Donc, avant de faire le- la fonction balayage qui est ici, je vais aller travailler, je me crée un plan de construction. Donc, je vais aller dans construction, plan le long d'une trajectoire. Je vais cliquer la trajectoire et là, j'ai un plan qui apparaît. Si je mets ici à 0, le plan va se situer perpendiculairement au bout du début de ma spline. Si je mets 5 ici, excusez, 0.5, 0.5, je vais être au milieu de ma courbe. Et si je mets 1, c'est comme si je mettrais 100%, je suis à la fin de ma courbe. Donc, je vais remettre 0 et je vais faire OK là-dessus. Donc, mon plan de construction est ici. Donc, je vais aller sur mon plan de construction. Je vais aller créer une forme qui va suivre le contour. Donc, je vais créer une esquisse sur ce plan-là. Je vais dessiner un polygone à 3 côtés. Polygone à 3 côtés. Donc, je ne le ferai pas très gros parce que des fois, ça donne des erreurs. Donc, je vais le mettre à 5. Et je vais dire, je vais avoir un triangle, donc je vais dire que je veux avoir 3 côtés seulement. Donc, j'ai un beau triangle. Une fois que mon triangle est fait, je vais terminer l'esquisse. Et là, si je regarde, j'ai vraiment mon profil de triangle qui est fait juste au bout de ma courbe. Donc, je vais aller chercher ma fonction balayage. Je clique une fois sur balayage. Je vais sélectionner mon profil en premier, donc le profil. Et après ça, je choisis le chemin. Le chemin. Et là, il l'a fait sur toute la distance. Je pourrais y dire de ne pas le faire sur toute la distance. Je pourrais y dire ici, 0.5. Il ferait seulement sur 0.5. OK? Donc, on peut changer ici la, la longueur du balayage qui va être faite sur la courbe. Donc, je vais le remettre à 1. Une autre chose qu'on peut jouer ici, c'est l'angle de torsion. On peut jouer avec un angle de torsion. Donc, je pourrais mettre, je ne sais pas, on va mettre 5 degrés. Ah, il n'aime pas ça. On va mettre plus petit. On va dire 1 degré. Il n'aime pas non plus la torsion. 0.2 degrés. Le corps risque d'être réduisé l'angle de dépouille. Il n'aime pas ça. Il n'aime vraiment pas ça. 0.01. Non plus. Ah, il n'aime vraiment pas ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller travailler avec d'autres choses. Ici, je n'en mettrai pas. Je vais mettre 0, tout simplement. Et ici, je vais aller travailler avec l'angle de conicité. Donc, je vais donner un angle de conicité de 1 degré. Ça ne fonctionne pas non plus. Bon. 0.1. 10. Il ne veut pas. Donc, je ne sais pas, peut-être si je le mets sur une distance moins longue. Angle de conicité, 0.1. Ah, OK. Il a voulu le prendre. Si je mets 1 degré, OK. Il l'a pris. 2. Non, il ne veut pas. 1 degré. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça prend mon profil et ça le grossit. Je pourrais peut-être donner un angle négatif, par exemple. On va essayer avec un angle négatif. Moins 1 degré. Ah, là, ça fonctionne bien. Je donne moins sur toute la distance. Si je mets 1 sur toute la distance, donc, regardez le profilé que ça fait. OK, ça change tout
mon, mon profil. C'est vraiment, ça va donner des formes vraiment spéciales. L'angle de torsion, je vais essayer pour voir si ça va fonctionner. Si je donne 1, est-ce qu'il prend? Oui. 2. Il prend aussi. Si je mets 10 degrés, c'est pas assez. 90 degrés. 90 degrés, il tourne de 90 degrés jusqu'au bout. C'est difficile à voir parce qu'on a un angle conique ici. Et que je vais faire, je vais remettre ça à 0. Donc, on va réessayer ici. Regardez, je vais mettre 0. Regardez, ça change la torsion de mon profil. Si je mets 90, on voit que ça fait ça twist dans le fond le profilé. Donc, si je mets 360 degrés, donc ça vient vraiment twister, torsader dans le fond de mon profilé. Je fais OK là-dessus et mon objet est fait. C'est tout. Merci.